Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui est cette personne qui est attirée par toi. Ok? Donc, il s'agit bien entendu d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. Ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler pour l'année 2025 comme les années donc à venir. Ok? Ça n'a pas d'importance. Ensuite, il se peut aussi que je décris votre propre histoire, les chamis, donc que vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme, ok? Ensuite, bah écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, nous sommes sur un tirage à choix, donc vous voyez, j'ai déjà préparé les petits pochons. Donc, avec une carte mystère que celle-ci, par contre, on ira voir à la fin, ok, les chamis? Parce que, en fait, là, c'est voilà, si vous mettez ensemble quel genre de couple vous saurez en fait. Donc je vais pas la dévoiler tout de suite. Donc ce sera vraiment à la toute fin. Donc là, vraiment, voilà, c'est par rapport au pochon. Donc pour le choix numéro un, nous avons le pochon noir. Ok. Et donc pour le choix numéro 2, nous avons le pochon doré avec des petites étoiles. Voilà. Donc, encore une fois, si, je le répète, le choix que vous avez opté ne vous parle pas, ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tas et vice versa. Ok, c'est fait pour ça, les chamis. Voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse le temps de faire votre choix et puis on va commencer cette vidéo maintenant. Donc c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi le pochon noir, votre guidance. Alors ça tombe bien parce que du coup, alors ça c'est la carte mystère qu'on ira voir donc à la fin. Et là on va d'abord donc commencer par notre planche de divination. Ok. Donc pour avoir un maximum d'infos, donc je le rappelle que du coup là on parle vraiment que de cette personne dans cette vidéo parce qu'on veut savoir en fait concrètement, voilà, est-ce que c'est un homme ou une femme que vous connaissez déjà, ou au contraire pas du tout, que vous allez rencontrer, je sais pas moi, aller dans la rue, j'en sais rien, dans un parc, ou alors donc par le biais d'amis, de la famille, est-ce que ce sera via sinon un site de rencontre ou application de rencontre. Donc voilà, ok, c'est ça qu'on va voir. Donc dans un premier temps, je vais sortir donc tous les charms, ok, et donc on va donc d'abord essayer d'éparpiller donc tous les petits charms, histoire que ça parle un maximum. Ok, donc là, bon, ben, celle-ci, on va la laisser là parce que, voilà. Ok. Donc, comme d'habitude, j'essaie au maximum de ne pas déplacer les charms pour avoir un maximum d'indices. Par contre, c'est mieux ça à l'endroit. Ok, donc déjà, il y a plein de choses intéressantes, je vois. Donc, on va mettre le chat comme ça, vous verrez bien. Et bien entendu, on va utiliser donc nos dés. Alors, je vais faire comme ça dans un premier temps. Ok. Donc on a ça, on a ça. Donc par contre, ça c'était au milieu, il me semble. Voilà, pas trop déplacé. Ok, donc on va déjà regarder ça et je vais prendre aussi pour vous du coup un des roses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la pomme empoisonnée. Ok, qui est vers les scorpions. Ok, donc on a la nature. Bon, après les dés roses, ça n'a pas trop d'importance où ils sont placés. Voilà. Ok, donc, alors, qu'est-ce que l'on a? On va peut-être commencer comme d'habitude par donc le centre. On voit que effectivement, on a beaucoup d'informations. On voit qu'il y a du conflit, d'accord? Donc dans votre, enfin dans sa vie actuelle à la personne, on a dit qu'on parlait de l'autre personne. Donc cette personne, elle est donc voilà en plein conflit avec alors c'est possible qu'elle soit déjà en couple. Euh, avec une personne où malheureusement ça se passe pas très bien. La relation, vous voyez, on a la pomme empoisonnée ici, donc je sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez avec la pomme empoisonnée ici, on parle vraiment voilà, de quelque chose qui est toxique et néfaste pour
cet homme ou cette femme. Donc clairement, pour moi, il ou elle n'est pas heureuse actuellement dans son couple. Il y a en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne pas. OK? Pourtant, ils ont essayé donc d'évoluer, hein, avec, l'apprentissage ici. Je pense qu'il y a dû, voilà, essayer d'avoir des réconciliations, mais pour moi, clairement, voilà, ils ont essayé, voilà, bon, ça va trop fonctionner. Donc on peut avoir une personne ici qui travaille dans, l'univers donc scolaire, OK? Ou dans l'apprentissage, donc aider les enfants dans l'apprentissage, par exemple de la parole, aider, accompagner des enfants, pardon, qui ont des difficultés, par exemple, qui ont des troubles 10 et cetera. Donc pourquoi pas, par exemple, orthophoniste, OK? Donc alors avec cette personne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura donc, un repas au, restaurant ou alors donc, on a la bougie ici. Donc ça peut vraiment nous parler d'un dîner aux chandelles qui pourrait, y avoir avec cet homme ou cette femme. Donc elle vous appellera bien entendu. Alors ici on a le téléphone et on a l'emoji, vous voyez? Donc pour moi, là, c'est clair, ce sera plutôt une personne que vous allez rencontrer, alors donc soit sur, les réseaux sociaux, OK? Donc, par exemple, voilà, c'est, un contact que vous allez ajouter par le biais, en fait, de contacts que vous avez déjà en commun. Ou alors donc ce sera par, le biais donc, comme je l'ai dit, donc en intro, un site de rencontre ou une application de rencontre. Quoi qu'il en soit, donc vous recevrez un appel, hein, de cette personne. On a le rouge à lèvres ici. Donc avec le rouge à lèvres, donc ça nous parle vraiment d'un date qui pour moi sera, bon, ça pourrait être le midi, mais pour moi ce sera plutôt le soir parce qu'on a le dîner aux chandelles. Donc dîner aux chandelles ou repas au restaurant. Une personne donc qui prend soin aussi de son apparence, j'ai l'impression. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a les ballons qui nous parlent ici, donc hem, avec les bougies, ça fait vraiment penser aux anniversaires, donc soit lors d'une soirée également, ou alors lors d'un anniversaire, vous voyez, d'un ami en commun. On a le signe du cancer ici, donc pourquoi pas? Une personne donc qui est du coup, du mois de fin juin et juillet. Voilà, donc ça dépend le décan, mais plutôt voilà, fin juin, juillet. Donc cette personne, on vraiment, vous voyez, on lui demande d'écouter son cœur, de suivre son cœur. On a follow your heart. Donc vraiment, elle prend conscience qu'elle n'est pas dans une relation, qui est saine, qu'elle est dans une relation qui est empoisonnée, qui est néfaste pour elle. Hem, alors pour moi, ce qui ça voilà, peut-être que ça a commencé, vous voyez, au mois d'octobre, donc alors là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est 2024, mais non, je dis n'importe quoi. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2025, mais ça a pu très bien, commencer donc voilà, le conflit avec cette personne, donc dans sa relation amoureuse, on l'a déjà dit, octobre 2024 par exemple, mais après comme la guidance est intemporelle, voilà, vous calculerez en fonction de octobre de l'année où vous tomberez sur cette vidéo. Mais c'est marrant, hein, parce qu'on voit qu'ici, il y a le miracle. Cette personne, elle va avoir un miracle par rapport au fait qu'elle pourra trouver, hem, donc une nouvelle personne. Donc bien entendu, ce sera vous, parce qu'on a dit qu'elle était attirée par vous. Alors, est-ce que cette personne, elle est attirée par vous depuis octobre, mais que du coup, voilà, déjà, elle essaie de régler son histoire, qui va pas du tout? Et donc, vous voyez, on a octobre jusqu'à juin. Donc, vous me direz, on est déjà au mois de mars. Oui, mais peut-être que l'attirance a commencé pour octobre 2024 et que vous pourriez commencer à flirter ensemble, par exemple, pour le mois de juin. Vous voyez. On a le 3 juin, donc on a le signe du Gémeaux également. Euh, donc, ça laisse comme le temps à cette personne, voilà, de toute façon, pour moi, c'est la fin dans cette relation, dans cette histoire avec voilà, sa copine ou son gars, je sais pas. Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, donc du coup, on a donc le magicien. Donc le magicien, donc ouais, donc peut-être qu'il pourrait y avoir de la magie qui pourrait opérer déjà pour le mois de février. Donc peut-être que ça a déjà commencé, l'attirance au mois d'octobre et donc la magie au mois de février. Et pour juin, vous voyez, il pourrait y avoir le miracle que bah, finalement, donc vous accepteriez de vous mettre avec, bah, avec cette personne, tout simplement, en fait. Euh,
Ensuite, donc on voit que c'est une personne qui apporte beaucoup de magie, c'est une personne qui est, voilà, qui est très, très optimiste. C'est une personne qui aime faire du bien autour d'elle. Vous voyez, donc elle ne mérite pas de se retrouver dans quelque chose d'empoisonné. On voit qu'avec le champignon, donc alors ça peut parler au sens propre du terme, une personne qui aime voilà, la cueillette, faire la cueillette des champignons, mais ça peut parler aussi donc de la forêt, une personne qui aime passer du temps dans la nature, parce qu'on a, vous voyez, on a déjà la nature ici. Ensuite, avec le champignon, on nous parle donc de croissance aussi, hein, vous voyez, de fertilité, etc. Donc vraiment beaucoup d'évolution. Donc cette personne, elle va apprendre des choses. Voilà, sur le plan sentimental, on voit quand même que, voilà, pour mai, par contre, le mois de mai sera peut-être un peu stressant avec la souris. C'est une personne qui peut porter des lunettes aussi, de vue qui sont assez, on va dire, atypiques, enfin super originales, super stylées. Ou alors donc des lunettes de soleil, parce que ça y est, on a attaqué le printemps là, donc soyez attentifs à ça. On a donc les études ici. Donc encore une fois, ça nous parle d'une personne qui pourrait être étudiante, donc à l'université, ou alors donc une personne qui travaille justement dans le milieu donc scolaire. Donc pas forcément que professeur à l'université, mais ça peut être en tout cas dans l'enseignement supérieur, mais ça peut être, je sais pas moi, à l'accueil en fait de la fac ou de l'école. Ça peut être également, comment dirais-je? Oui, je sais pas moi, pour dans la cuisine des écoles, etc. Donc voilà, donc soyez attentifs à ça, l'univers de la fête, des anniversaires, pardon. Donc est-ce que donc réseaux sociaux, la fête ou alors appli de rencontre, site de rencontre, etc. Un homme ou une femme qui peut également avoir un chat, une personne donc qui est très qui peut adorer les chats, qui peut en avoir un ou plusieurs. On a la coccinelle ici, donc le mois d'août vraiment, on aura ici avec le chat vraiment quelque chose où on voit que ce sera une période beaucoup plus euh, chanceuse, déjà d'une part avec la coccinelle, et puis avec le chat, voilà, il y aura vraiment cette capacité à pouvoir rebondir dans cette situation, pardon, qui fait que voilà, la personne elle va vraiment réussir à je cherche ma phrase. Donc une étape, franchir une nouvelle étape. Voilà. Ensuite, donc on a là on peut avoir les jeux vidéo. Bon, alors avec la petite Game Boy, ça peut nous parler, voilà, peut-être que après, donc dans votre évolution, ça va évoluer. Et donc peut-être que vous irez chez l'un ou chez l'autre et vous jouerez aux jeux vidéo. Je sais pas moi, à, à la PlayStation ou alors voilà, donc enfin en tout cas les jeux vidéo. Ok. Alors maintenant, les chamis, nous allons regarder avec les signes astro. Ah oui, j'avais oublié, on a le sèche-cheveux. Alors c'est possible aussi qu'avec le sèche-cheveux, voilà, donc une personne qui prend très soin de son apparence, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, ou qui peut être coiffeur, coiffeuse, ok. Après, avec le rouge à lèvres dans l'univers peut-être de l'esthétique aussi éventuellement. Dans des magasins d'anniversaire, de fête, l'optique, comme on a déjà dit. Dans un magasin aussi peut-être de farce à trappe ou de magie, je sais pas. Et aussi en lien avec les réseaux sociaux. Alors, on va peut-être commencer par les années donc, qui sont symboliques pour cette personne. Il peut s'agir donc, je le rappelle, d'années importantes en positif ou alors en négatif, donc qui l'ont marqué. Ça peut être aussi donc des dates d'anniversaire. On va regarder les dates de rencontre. Ok. Donc, où il faudra être attentif. Donc déjà, on va commencer avec 2014, 2007, 2017, deux fois 2014 ici et ici, et 2013. Ok. Maintenant, pour les dates qu'il faut retenir, donc 14 octobre, le 10 août, le 4 juin, le 1er juin, le 9 février.
Et donc, voilà, je vais pas prendre celui-ci parce que je suis un peu perdue. Et là, donc, on a le 1er juin, donc, ou 2001. Excusez-moi, j'avais oublié. Donc, 2 fois 2014, 2007, 2017, 2013 et 2001, les chamis. OK? Après, donc, nous avons ici un nouveau départ. Donc, je le rappelle, donc on peut avoir également 2004, 2007, je sais pas si j'ai déjà dit 2001, voilà. Ensuite, nous avons au niveau donc de ses signes astro, de son soleil, de son ascendant ou de sa lune. Donc, on commence avec donc le Verseau, le Cancer, qui ressort 2 fois puisqu'on a vu sur la planche, ou là 3 fois puisque voilà, donc on a ici également, on a la Balance, on a la Lune, bah décidément, waouh! Donc du coup, on a beaucoup de Cancer ici. Donc Soleil ascendant ou Lune en Cancer. Ouais, donc alors avec la Lune, on nous parle de quand même, voilà, donc la Lune gouverne donc le signe du Cancer. Donc ça nous parle quand même de peur, de rêve, de beaucoup d'émotions aussi. Peut-être une personne qui est très sensible, qui peut être hyper très sensible, qui peut avoir des émotions assez fortes, qui peut être aussi susceptible. Donc attention, hein, après il faut voir. Mais une personne qui a une très très bonne intuition aussi avec le cancer. Mais ça parle aussi, voilà, de personnes qui peuvent faire des rêves, donc qui peut peut-être déjà rêver de vous, mais qui peut avoir aussi beaucoup de peur et d'angoisse, parce que les cancers peuvent être assez anxieux, mais ils vont pas le montrer. Donc voilà. Et j'avais oublié, on a le scorpion ici. Ben, on a le scorpion, excusez-moi. Et là, c'est bien le sagittaire, hein. Oui. Donc nouveau départ pour le mois de septembre. Donc c'est possible que sinon pour certains d'entre vous, donc cette personne, donc elle a besoin de temps de digérer et c'est normal, mais c'est possible qu'elle prenne un nouveau départ dans sa vie, donc à la rentrée, d'accord, en septembre. Nous avons au niveau donc des âges, donc années 80, donc la trentaine et moins de 45 ans. Nous avons également donc le 10. Donc on peut avoir le 10 ans qui est significatif. On a quand même 2 fois les années 80. Donc on peut avoir 60 ans ou 50 ans. 50 ou 60. Ok. Et bah, je crois que c'est tous les chamis, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Après, donc du coup, on avait dit les dates, hein, qu'il fallait, qui étaient assez importantes, avec la planche et les dés. Donc maintenant, on va passer aux lettres. Donc voilà, la nature peut être assez symbolique ici, donc restez attentifs. Alors pour les lettres, vous n'en avez pas beaucoup, donc on va peut-être commencer par... alors attendez, c'est quoi sur la lettre empoisonnée? C'est le G. Alors, avec le G, donc je vais donner... Alors vous, concentrez-vous sur les lettres. Je vais vous donner des prénoms, des mots-clés, puis aussi, voilà, des lieux, je ne sais pas, des professions. Mais voilà, vous concentrez-vous vraiment sur les lettres. Donc on commence avec le G. Pour le G, nous avons Gaël, Gaëtan, Gaspard, Géraldine, Gwenaël, Gwendoline, Gloria. On peut avoir donc garçon. Euh, donc on a la grâce, donc ça peut être la ville ou alors une personne qui a la grâce, une personne qui est gracieuse, qui voilà quoi. On peut avoir donc le Gard, le département. Euh, on a la Gironde. Euh, Angers. Une personne donc, qui est gardien ou gardienne. Donc, par exemple,
je sais pas, gardienne ou gardien dans un musée, dans un monument, je sais pas moi, ou alors pour des, comment on appelle ça là, dans les immeubles, gardien d'immeuble. On peut avoir aussi la profession graphiste. On a la graphologie. La gloire. On a la ville de Grenoble. Donc une personne travaille dans un garage automobile. Une personne qui a pu faire la guerre. Ouais. Une personne qui a pu faire la guerre ou qui a connu la guerre. On a géographie, on a une personne qui peut être géologue, euh, professeur de géographie, donc histoire-géographie. On peut avoir donc géographe, je sais pas si j'avais dit. Donc on a Grégory, Georges, Georgette. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Garance. Voilà. Après, là, avec les dés, j'ai oublié de dire, hein, mais on peut avoir aussi une personne qui travaille dans la restauration et dans la gestion peut-être de conflits aussi, donc tout ce qui est médiateur, tout ça, etc. Ok. Donc ça peut être avocat également, tout ça. Donc après, donc vous n'avez pas beaucoup de lettres, vous les chamis, donc on va prendre donc le S et le T. Alors on commence avec le S, donc on a Sofiane, Sophie, Sophia, Stéphane, Samuel, Samantha, Sarah, Samia, Samira, on peut avoir Samir, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, Sidonie, Sylvie, Sylvain, Sylvia, euh, donc on peut avoir comme profession donc sculpteur, sauveteur, sapeur-pompier, standardiste. Une personne qui peut être stagiaire aussi, qui est actuellement en stage. On a les études ici, donc peut-être un étudiant en stage. Euh, donc sociologue ou une personne qui peut s'intéresser à la sociologie, euh, aux sujets de société par exemple, d'accord, donc les sujets sociétaux. Euh, une personne qui peut venir aussi de la haute société. On a la sténographie. euh, un homme, une femme qui peut travailler dans un spa. Ouais, dans un spa. Euh, spa, thalasso, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Après, donc on a la ville de Sète. Euh, on a donc la Sarthe. On a la Savoie.
Donc Strasbourg. Donc une personne qui est dans le sud, hein, d'accord, plus globalement. Après, donc on a la lettre T, on avait dit. Donc là, on peut avoir Thibaut, on peut avoir Théo, Tiffany. On peut avoir la ville de Toulouse, Toulon, la Touraine, la ville de Tours. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Donc on a le Tarn. Donc une personne qui peut être donc conducteur de train ou qui peut appartenir par exemple à un, comment on appelle ça là mince, un syndicat de travailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Oui, donc dans la télécommunication, dans la télévision, voilà, tout ce qui est en lien avec l'audiovisuel, télévision, tout ça. Une personne qui peut aimer la théologie, ok. Une personne qui peut être traducteur ou traductrice. Donc un étudiant qui prépare, donc qui fait sa thèse. Un homme, une femme qui a connu une tragédie. Ouais, une tragédie. Donc on a le secteur du tourisme. On a tracteur, tractopelle, donc personne qui peut être agriculteur, personne qui peut travailler donc dans le bâtiment, tout ça. Donc voilà, donc on a plein d'idées comme ça. Et après, donc on a le X. Avec le X, on a l'air bien avancé. Une personne qui a un téléphone Xiaomi, je sais même pas si ça existe. Oui, je crois que ça existe, Xiaomi. On a quoi? On a le prénom Xiang, on a Xavier. Après, on a donc un xylophone. Voilà. Donc, vous n'avez pas beaucoup de lettres, les chamis, je suis désolée. Donc, les lettres, donc G pour vous, S et T. Ok. Et donc, le X. Donc, voilà. Donc là, on va ranger nos dés et on va donc continuer avec vous, donc avec les oracles. Ah non, je me suis trompée. Excusez-moi, les dés, faut que ça va pas avec ça. Ouais, donc là, on a quand même pas mal d'informations. Bon, après, il y a plein de choses que, comme je vous dis, des fois, j'ai vraiment de l'inspiration. Mais alors, des fois, voilà. Mais de toute façon, j'avais déjà trouvé donc des inspirations avec les dés, les charms, etc. Donc, en soi, c'est pas... voilà. Donc, par contre, ce que je vais faire, ce sera plus facile pour moi. Donc, on va... alors, attendez. Si je vais enlever la planche dans un premier temps. Donc ouais, donc il y a vraiment miracle hein, pour vous, la chance qui est de votre côté aussi à tous les deux sur le plan donc sentimental. Ok, parce que je parle beaucoup de cette personne, mais peut-être que ça peut vous concerner aussi. Voyez, donc pourquoi pas. Vous aussi, vous traversez quelque chose. Peut-être que c'est une séduction commune. Vous voyez ce que je veux dire? Et personne qui travaille dans les jeux vidéo aussi. Voilà, ce qu'on avait la Game Boy. Micromania, les magasins comme Micromania aussi, tout ça. Alors, donc du coup, on a fini avec ça. Donc déjà, on va regarder donc avec les anges de l'amour.
Allez, c'est parti. Quel message on peut avoir? Ok, donc cette personne, elle doit laisser son ex. Donc j'avais raison. Cette personne, cet homme ou cette femme va devenir donc son ex, son futur, son ou sa future ex. Donc il y a vraiment quelque chose où elle doit purifier. On avait la pomme toxique, empoisonnée. Donc cette personne, elle doit vraiment donc sortir de cette histoire. Donc ça, c'est confirmé. Oh, très bientôt. Donc cette personne, donc il se pourrait bien que, bon, on sait qu'elle est déjà attirée par vous. Mais alors par contre, voilà, il pourrait se passer quelque chose donc très bientôt pour vous deux. Ok. Donc peut-être que cette personne, du coup, elle est dans un processus de deuil. Oh, donc on a un nouvel amour. Bah oui, forcément, pour y être un nouvel amour pour lui ou pour elle, voilà, parce que elle est déjà, cette personne attirée par vous. Dans son couple actuel, les choses se passent mal, ou peut-être que c'est déjà clôturé, on ne sait pas encore. Ok. Et on a donc pardonné et apprendre de son passé. Voilà. Donc très bientôt, il va y avoir un nouvel amour qui va arriver dans votre vie, donc cette personne. Et là, je vais mettre le pardonner et apprendre, donc finalement en dessous. Donc laisser partir votre ex, son ex parce que, voilà, cette personne, elle va vraiment apprendre, comprendre des choses, en fait, de cette histoire, ok? Et elle va en sortir plus grande, plus forte. Et je pense que vous allez contribuer. Ça, ça m'étonnerait même pas que vous soyez dans une relation très transformatrice, élevatrice, hein, ok? Donc un peu dans des énergies, voilà, scorpioniques, plutoniennes. Où, vous voyez, on rencontre un homme ou une femme, où on était dans vraiment une relation très toxique, très malsaine, et puis pouf, on rencontre après, plus tard, une personne qui nous donne donc tout le contraire de ça, qui ne sait pas le pouvoir, l'ascendant sur l'autre, et aussi de destruction. Mais avec les énergies plutoniennes, on a aussi les énergies donc de transformation, ok, d'évolution, tout ça, de renouveau en fait, de renaissance, ok. Alors ensuite, qu'est-il, qu'est-elle? C'est intéressant quand même. Donc ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, les chamis. Et donc je vais sortir plusieurs personnalités, elle ne l'aura pas toutes. Oh, on commence avec ma carte préférée. Donc voilà, cette personne, clairement, elle est attirée par vous et elle va être amoureuse de vous si ce n'est pas déjà fait. Mais d'abord, effectivement, elle doit quand même clôturer donc cette histoire, ce qui est normal, avec donc cet homme ou cette femme quand même, hein, faut pas faut faire les choses correctement. Mais si cette personne, elle a terminé son histoire et qu'elle a réussi à faire son deuil ou voilà, qu'elle est prête à passer à autre chose, on nous dit qu'elle est amoureuse de vous. Donc on a le 9 ici qui peut être symbolique. Oui, donc on peut avoir un homme ou une femme qui travaille peut-être avec les oiseaux, les animaux, tout ça, donc dresseurs, et puis aussi donc en contact avec les animaux. On peut avoir le style donc viking et celtique qui peut ressortir, ou alors donc cette personne peut vivre dans, voilà, dans ces zones-là. Et donc on a le roux, donc homme ou femme roux. Ensuite, donc on a la cavalière, donc c'est une personne qui est donc dans l'axe, qui peut être dans l'action, pardon. Et donc qui peut avoir, on avait le chat, mais ça peut être un chien, peut-être un husky. Donc voilà, donc avec la cavalière, on a vraiment voilà l'action, le mouvement. On a le 33 ici qui peut être aussi significatif. Ok, donc on a la délicieuse, donc une personne qui peut être assez séduisante, qui a beaucoup de charme, ok. Voilà, qui prend soin de son apparence. Et donc on a le 12. Donc une femme ou un homme qui est très sensuel, qui a beaucoup de charme. Voilà, j'aime beaucoup. Donc le rouge peut être symbolique. Et on a la tranquille. Donc on peut avoir un homme ou une femme qui est posé, d'accord? Qui est posé, qui se prend pas la tête. On a encore la nature qui est assez importante. Donc on a quand même, on peut avoir les saisons, hein, ça ressemble un peu à votre tirage, donc tout ce qui est l'automne, l'hiver, le printemps, vous voyez. Donc vraiment c'est pas mal. Ici on a donc le 26. Donc on a la robe qui peut être symbolique, notamment les robes longues, une personne qui peut avoir, enfin,
Surtout, excusez-moi, ça a gargouillé. Donc, comment dire, des robes longues. On a le rose, ok, le rouge, et surtout donc le style bohème romantique, voilà. Et aussi beaucoup aimé peut-être les fleurs, donc les animaux, donc très proche des animaux ici, hein, vous voyez. Donc ça m'étonnerait même pas que l'automne, le printemps ou l'hiver soit une de ses saisons préférées, ou qu'elle soit née donc dans ces périodes-là, ok. Voilà. Après, donc on va continuer avec donc le Ukiyo, le normand, les chamis. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Oh, le bouquet. Alors, avec le bouquet, on nous parle de cadeaux, de surprises. Le bouquet, ça parle beaucoup de bonheur aussi. Ok, donc beaucoup de bonheur ensemble. Mais c'est possible que cette personne, elle te fasse une surprise ou qu'elle t'offre un cadeau. Ok, donc j'aime beaucoup. Et voilà, on a les nuages. Donc cette personne, ça peut être encore être dans le flou. Alors pas par rapport à vous, d'accord, parce que cette personne, elle est attirée par vous. Mais c'est pas peut-être si elle doit se lancer avec vous maintenant. Donc voilà, il y a des choses comme à régler. Donc je sais pas à quel stade elle est. Mais voilà, il peut y avoir cette dynamique-là. Donc avec les nuages, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair. Alors ça peut être de votre côté. Donc c'est-à-dire aussi que oui, cette personne, on a dit qu'elle était attirée par vous, d'accord? Mais vous, est-ce que vous êtes attiré par lui ou par elle? Voilà. Et là, par contre, ça peut vraiment être flou pour cette personne, ok? Donc elle sait pas trop. Ensuite, donc on a le chien, donc le samouraï et le chien qui ressort 2 fois. Donc personne très loyale, très fidèle et qui peut vraiment avoir un chien, ok? Donc une personne effectivement, hein, peut-être qui a connu la guerre, qui a fait la guerre. Avec le samouraï, on a aussi donc vraiment les codes, hein, donc une personne qui a beaucoup de codes, qui peut aimer l'ordre, mais c'est pas ça vraiment que je voulais dire. C'est une personne, comment dire, qui peut... Ah, j'arrive pas à dire. Mais qui a des valeurs, vous voyez, où la fidélité, la loyauté, c'est assez important quand même. Voilà, peut-être protéger les plus faibles aussi. Et donc on a le livre, donc une personne qui a du savoir, une personne qui est intelligente, une personne qui a des connaissances et donc qui du coup voudrait aussi vous les transmettre. Donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup, hein. Donc il pourrait y avoir une différence d'âge entre vous. Ok, ça peut être possible. On va regarder avec le Love Call Oracle. Alors, qu'est-ce que l'on a également? On commence avec bizarre. Donc ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Bah oui. En fait, donc elle sait pas si vous pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle tâte le terrain, mais c'est pas encore si elle doit venir vers vous et si vous aussi l'approche va être positive pour lui ou pour elle, ou au contraire donc peut-être négative. Donc elle sait pas trop. Donc on a 9h27 ici. Donc ouais, j'ai l'impression que cette personne elle se pose des questions quand même vis-à-vis de vous. Elle a l'air un peu perdue. Et oui, donc on a un ticket, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Donc oui. Donc c'est confirmé que cette personne, elle est vraiment attirée par toi. Et encore une fois, nous avons les réseaux sociaux. Voyez. Alors, il y a cette carte qui voulait sortir. Et bien voilà, rencontre dating, donc une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Bon, bah c'est très positif. Donc ici, on a 22h02, on a 14h24. Donc encore une fois, les applications de rencontre, les réseaux sociaux peuvent être vraiment importants, symboliques, significatifs. Et on va prendre une dernière carte, le game over. Quand c'est fini, c'est fini. Quand cette personne est clos un chapitre, c'est terminé, c'est irréversible. Donc elle passe à autre chose. Donc je pense que là, pour son processus de deuil, donc soit il est déjà entamé, soit ça va se faire vraiment très bientôt. Et on a le minuit. Donc le minuit qui est une heure miroir, voilà, hein, donc vraiment de renouveau, vraiment de belles opportunités, vraiment voilà, vous pouvez foncer, tête baissée, ça va vraiment bien se passer pour vous, quoi. Voilà. Alors après, on va regarder donc les messages des licornes. Oh, ok. Oh bah il y en a deux pour vous, c'est trop marrant.
Je crois que c'est choix numéro 2 tout à l'heure. La dernière vidéo, il y avait 2 cartes aussi. Alors, nous avons l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc ça peut être un homme ou une femme qui peut avoir des difficultés au niveau du lien relationnel avec un de ses parents ou les deux. Pourtant, il l'aime très fort, que ce soit un homme ou une femme, mais voilà, ça peut être une personne qui peut avoir des difficultés de communication. Et ensuite, on a essayé quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut essayer. Voilà. Donc cette personne a vraiment envie d'essayer, de prendre un nouveau départ avec vous. On a l'océan ici qui peut être symbolique. Et ouais, donc ça peut être des indicateurs comme ça. Ok. Alors attendez, je vais reprendre mon jeu. Oh, une agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt vous arriver. Vous voyez? Et c'est cette personne en fait. Moi, je pense que vraiment vous allez vous mettre en couple et ça va vraiment être transformateur pour vous deux. Vous voyez? Donc j'aime beaucoup. Et nous avons donc la créativité. Donc dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Donc ça parle d'un homme ou d'une femme qui a beaucoup de création à revendre, donc qui est très créatif pour, voilà, même dans la vie sentimentale, qui aime faire plaisir, qui aime offrir, mais aussi qui aime surprendre. Vous voyez, avec le bouquet, on avait vraiment cette idée aussi de cadeaux, mais aussi vraiment qui peuvent être originaux, qui peuvent être très surprenants, peut-être très très forte cette personne pour organiser des choses que vous allez vous dire waouh quoi, mais ah j'aurais jamais espéré ça, mais il ou elle l'a fait quoi. Donc vraiment c'est trop cool. Après il peut s'agir aussi d'un homme ou d'une femme donc il peut déjà être papa ou maman, ok? Alors, donc du coup, les chamis, c'est le moment de découvrir la carte mystère. Quel couple donc vous saurez par contre si vous mettez ensemble. Roulement de tambour et et ben voilà, nous avons Perséphone et Pluton. Waouh! Oh bah dis donc. Ah bah ça va, typique avec la guidance qu'on vient de faire. Ah bah alors là c'est parfait. Donc ça nous parle des deux, vous voyez. Ça nous parle que cette personne était dans une relation qui était plutonienne mais néfaste. Donc il y en avait toujours un qui voulait essayer d'avoir l'ascendant sur l'autre, qui voulait avoir le pouvoir sur l'autre, qui voulait tout contrôler. Ok. Et là, avec les énergies aussi donc de Pluton, une nouvelle relation plutonienne mais dans le bon sens. Dans le sens où cette personne, vous allez lui apporter la transformation, enfin l'amour qu'elle mérite, mais sans toute cette toxicité. Vous voyez ce que je veux dire? Sans trop de... Voilà, donc vraiment c'est vraiment beau parce que c'est ce que je parlais, donc une relation très transformatrice, élevatrice. Donc c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup beaucoup. Et franchement, ça me surprend parce que du coup, ça va vraiment bien avec votre guidance. Donc c'est vraiment super. Ok, donc alors maintenant, si vous avez des questions, les chamis, c'est le moment de faire pause parce que je vais donner donc les réponses. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question. Oh, choisissez une nouvelle direction. Ok, donc ça c'est la réponse à la première question. Réponse à votre deuxième question. Peu probable. Ok, donc il y a quelque chose à contrario qui est peu probable. Ok. Donc, je ne sais pas c'est quoi vos questions, mais en tout cas, voilà les réponses. Bah écoutez les chamis, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. N'hésitez pas non plus donc à partager afin qu'un maximum de personnes puissent donc accéder à mon contenu et aussi permettre voilà, de faire grandir la chaîne, la communauté. Ok. Donc ensuite, je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia. Je poste notamment les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Quand j'ai le temps, je poste d'autres choses, mais voilà, en tout cas, donc les tirages de la semaine, c'est sûr. Et puis ensuite, je vous rappelle, donc vous avez tout en barre d'infos, en barre de description.
Donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Voilà. Bah écoutez, chers amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ouh là là, j'ai du mal à respirer aujourd'hui, en plus j'ai un ganglion. Donc ouais, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour votre guidance. Alors, on va bien entendu commencer par les charms, mais cette carte mystère sera à la toute fin. Donc, ça veut dire qu'on découvrira quel genre de couple vous pourriez être si vous mettez ensemble. Et nous allons donc commencer, comme d'habitude, par notre planche de divination. Alors, comme j'ai dit, on va parler ici beaucoup de cette personne, ok? Donc, de cet homme ou de cette femme, donc il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà, d'une personne que c'est un inconnu ou une inconnue. Oh là là, j'ai du mal à expliquer ce que j'ai dans le choix numéro 1, donc qu'on pourrait, voilà, que vous pourriez croiser par exemple dans la rue, dans un parc. Ça peut être, voilà, si c'est un inconnu, mais sinon, donc, par le biais d'amis, de famille et aussi donc les réseaux, ok? Réseaux sociaux ou applications de rencontres, donc, ouais, ou site de rencontres. Voilà, je cherchais le mot. Bon, alors j'espère que j'arriverai un peu mieux à respirer que dans le choix numéro 2, numéro 1, pardon. Alors, donc je vais mettre ma baguette ici. Donc, voyez, j'ai déjà donc préparé vos petits. Donc, déjà, dans un premier temps, on va. Oula. Alors, attendez. Donc, vous, par contre, tout part en cacahuète. Alors. Donc, dans un premier temps, on va d'abord éparpiller les charms. Ok. Ok. Alors, par contre, je vais essayer de ne pas trop les déplacer et les mettre dans le bon sens. Oh, c'est intéressant, vous avez un crayon. Je crois que c'était sur le V ou W, je sais plus. Là, je suis désolée. Alors, on va prendre donc un dé. Ok. Alors, du coup, on va prendre un des roses pour vous. Donc, pas le même que choix numéro 1. Donc, on va prendre celui-ci. Ok. Oh, on a le dollar ici. Ok. Et on a la colombe. Ok. Alors, déjà, on va commencer peut-être par le centre. Hein. Ce serait vraiment les messages principaux. Donc, j'aime beaucoup. On a donc le cadeau ici qui est possible pour cette personne. Donc, je vous rappelle qu'elle est attirée par vous. Oh, on a le love. Donc, cette personne, c'est plus qu'attirée. Elle a l'air d'être amoureuse de vous. Ok, d'accord. Donc, pourquoi pas. Donc, vraiment, c'est une personne qui... voilà, donc un blond, une blonde ici avec donc Alice. Donc, vraiment un côté très girly, très cute, hein, si c'est une fille. Il peut y avoir également Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, bah oui, on a la théière et on a le lapin, c'est marrant. Ok, ah mais non, mais on a la robe aussi, pour vous, j'avais pas fait attention. Ouais, donc voilà, une femme qui peut vraiment aimer les robes, qui peut, voilà, vraiment être en mode très, très girly, très bohème. On a le thé ici, donc peut-être que c'est une boisson qu'elle adore, cette personne, ou alors peut-être qu'elle tient un salon de thé ou qu'elle aime bien aller dans ce genre d'endroit. Une personne qui peut avoir un lapin comme animal de compagnie, ça peut être également son animal totem. Avec donc le lapin, on parle d'une personne qui est très douce, qui aime les câlins, etc. Mais en fait, c'est trop marrant parce que vous avez la carte aussi, j'aime beaucoup. Une femme qui peut aimer beaucoup les sacs à main, ou un homme, hein, pourquoi pas, hein, ça n'a pas d'importance. Qui aime aussi les jeux de cartes. Et aussi le jardinage. Donc, alors, on a les plantes. Donc, c'est vraiment une personne qui peut aimer les plantes et en avoir plein chez elle, ou quelques-unes, ou alors qui peut posséder un jardin et qui aime bien jardiner quand elle a le temps. Ensuite, on a un pouce, hein, on lui dit c'est un grand oui pour le mois de novembre. Alors, peut-être surtout ce niveau financier, parce que vous voyez, on a l'homme avec le dollar ici. Donc, peut-être une très grosse
une très grosse abondance financière. Ensuite, on a donc les réseaux sociaux. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Rencontre peut-être sur les réseaux sociaux. Pour le mois de janvier, donc ça dépendra en fonction voilà, de quand vous tomberez sur cette vidéo. Donc là, je tourne en 2025, donc on va parler de janvier 2025. Mais voilà, vous calculerez en fonction de l'année où vous regarderez la vidéo. Donc avec la lampe, l'ampoule ici, donc on peut avoir effectivement un électricien ou une électricienne. Et là, on parle vraiment de clairvoyance pour le mois de janvier pour cette personne. Donc j'aime beaucoup. Donc peut-être ça a donné le sentiment qu'elle était, que les choses, voilà, sont vraiment clarifiées, mais qu'avant c'était pas le cas. Peut-être que voilà, vous voyez, ensuite, bon, elle va recommencer à se poser des questions, j'ai l'impression, pour le mois de mai. Ah, par rapport à son rêve, s'il peut se réaliser. Alors par contre, c'est peut-être pas forcément vis-à-vis de vous. Ça peut être par exemple un vœu que sa situation financière s'améliore, peut-être dans l'attente d'une bonne nouvelle, que son rêve se concrétise sur autre chose. Donc peut-être pas forcément en lien avec vous là, par contre c'est vraiment avec prudence, ok Chami? Avec la colombe, on nous parle de bonnes nouvelles pour le mois de juin pour cette personne, ok? Donc peut-être que son rêve va se réaliser. On a donc l'ours ici qui nous rappelle donc la protection, la force, donc un homme ou une femme ici qui peut, enfin surtout un homme je dirais, qui est assez costaud, trapu, vous voyez, ou qui peut porter une barbe par exemple, ok, qui fait nounours en fait finalement. Donc voilà. On a le crayon, donc ça peut parler d'une personne qui aime écrire, donc pourquoi pas un écrivain ou une écrivaine, un auteur, une autrice, voyez, un romancier, une romancière, bref. Vous aurez compris, une personne voilà, qui aime écrire, ou peut-être que c'est donc sa profession tout court. Donc voilà, donc on a vraiment les likes, réseaux sociaux, donc vraiment une personne qui peut travailler dans ce secteur-là, dans un magasin de maroquinerie, de fêtes, enfin une boutique de cadeaux et souvenirs, fleuriste. On peut avoir un jardinier ici, donc électricien, on l'a déjà dit, euh, salon de thé, dans un magasin de vêtements, donc prêt-à-porter. Voilà, donc la mode. Donc c'est vraiment une personne, j'ai l'impression, qui aime la mode, hein, clairement, voilà. Et ouais, donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup parce que c'est une personne qui est très, qui a l'air très mignonne, très gentille, très douce, très charmante. Voilà, donc, clairement, pour moi, c'est ça, si je devais la décrire là tout de suite. Ok, et maintenant, on va voir donc avec les dés astro. Donc, je vois que vous, déjà, vous avez des lettres, ce qui n'est pas trop le cas de choix numéro 2. C'était un peu limité au niveau des lettres. Mince, j'en ai fait tomber un. C'est pas grave. Voilà, j'en étais sûre, c'est pour ça que j'essaie de faire attention. Bah non, bah là je peux pas le rattraper, je sais même pas où il est. Ah si. Ah la coup de chance. Le dé est à mes pieds. Et nous avons donc 2020. Bah écoutez, je vais le mettre là parce que vraiment, pour le coup, voilà, comme il est tombé, je peux pas le mettre là où il est exactement. Alors, on va commencer peut-être par les années symboliques pour cette personne. Des années donc, qui les ont marquées, qui l'ont marqué, pardon, donc en positif ou en négatif. Ça peut être donc des dates d'anniversaire, de rencontres. Voilà. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à respirer. En plus, je suis asthmatique, mais j'ai pas l'impression que là, il y a quelque chose qui me donne de l'asthme. Mais ouais, là, j'ai du mal. Là, mes poumons, ils prennent un peu. C'est bizarre. Je pense pas que je fasse une crise d'asthme. Et en plus, vous allez me fâcher parce que je n'ai pas ma ventoline avec moi. Et la dernière fois, j'ai vu le médecin, il m'a un peu engueulé parce qu'il m'a dit que du coup, c'était pas bien de partir sans ventoline. Ouh, allez, on se détend, Momo. Bon, j'ai appris un peu à gérer les crises d'asthme, mais quand même. C'est vrai que là, ça devient un peu bizarre. Excusez-moi, je fais juste une pause parce que mes poumons là. Alors, du coup, je disais quoi? Donc les années, donc on a 2012, 2020, du coup 2 fois 2020, c'est marrant ici. On a également donc 2002, 2014 et 2017 qui ressortent. Ok. Après, au niveau donc de ces signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune,
Donc on a le Capricorne, le Sagittaire, la Balance, le Cancer, le Capricorne qui sort 2 fois ici. On a donc, alors je sais plus si c'est Mercure ou Vénus, non c'est Mercure. Mercure, donc Gémeaux et la Vierge. Donc une personne qui adore communiquer, une personne qui est très intelligente, qui est très curieuse. Si c'est la Vierge, donc très rigoureuse, perfectionniste, qui aime l'ordre, très dans l'analyse aussi. Ok. On a le Verseau. Et je crois que c'est tout pour vous. Après, donc au niveau, donc après on a donc des générations. 20 ans, 30 ans, années 90, donc moins de 30 ans. Et donc 50 ans ici. Après, donc les dates qu'il faudra peut-être retenir, donc restez vigilant par rapport à ça au niveau de la planche. Nous avons donc le 7 janvier, le 20 mars, le 10 septembre, et puis c'est tout. Voilà. Bon, 17 juin éventuellement, je le prends. Allez, 17 juin. Ok. Alors maintenant, on va donc continuer avec les lettres. Alors, vous vous concentrez vraiment sur les lettres et chamis. Je vais essayer de donner des prénoms, des professions, des mots-clés, etc. Parfois, j'ai de l'inspiration, mais des fois, c'est pas trop le cas. Donc, voilà, on fait comme on peut. On commence avec la lettre J. Alors, avec la lettre J, nous avons donc Jean, Jordan, Jeanne, Janine, Jeannette, Jérémy, Julien, Jules, Julie, Justine, Joanne, Johanna, Jonathan, après donc on peut avoir juriste, donc personne travaillant dans la justice, donc juge, etc. Une personne qui travaille dans un magasin de jouets. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc un joaillier, ouais, donc dans l'univers de la joaillerie. Une personne qui peut avoir une Jaguar, la voiture, hein. Ou ah oui, ou alors un pendentif, c'est un Jaguar. Un homme, une femme qui peut avoir un frère ou une sœur jumelle. Jus de fruits. Une personne qui peut aimer les vieux jouets d'enfance. Donc réparateur de jouets, enfin de vieux jouets vintage, etc. Une personne qui peut aimer tout ce qui est jaquette, ouais, jaquette, tout ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas trop d'inspiration. Après, on a le N, donc on a Nathalie, Nathan, Nourdine, Nassim, Nassima, Nadia, Nora, Noah, Noé, Noémie, Noël. Donc le prénom ou la période. Nadir. Euh, donc une personne qui peut être nounou. Euh, une personne peut-être qui peut souffrir de névralgie. Après, on a donc naturopathe. Une personne qui travaille en contact de la nature. Donc, comment on appelle ça déjà? Une personne qui...
On a Nadège aussi. Une personne qui peut vivre dans le nord. Donc on a tout ce qui est les villes de Nîmes, de Nice, Narbonne, Nantes. Nanterre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Voilà. Après. Donc on avait quoi déjà? Donc le N, on a le Q. Bon alors le Q, je vous le dis tout de suite, ça va aller vite, hein. On a Quentin, quartier, donc une personne qui peut s'investir dans la vie de quartier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La ville de Quimper. Voilà, clairement là, je vais pas passer midi 14h. Ensuite, on a le U. Alors avec le U, c'est pareil. On a Ulysse. On a, je sais pas moi, univers, urologue, utopiste. Donc une personne qui, voilà, qui est assez dans l'utopie. Euh, une personne, enfin l'union. Ouais, une union. Voilà. Et après, donc la dernière lettre, c'est le W. De mieux en mieux, donc William, Willy, Willem, Walid, Wanda. Après, on a Warrior, donc guerrier. Donc war, hein, on a la guerre. Wilfried. Voilà, donc j'ai vraiment que ça comme inspiration et je suis désolée les chamis, je peux pas faire plus. Voilà, vous vraiment concentrez-vous sur les lettres. Donc on a dit la lettre N, le Q, le U, le W et je crois que c'est tout. Voilà, donc vous n'avez vraiment pas des lettres faciles. Encore ça avait été sur le T, mais bon. Alors maintenant on va passer aux oracles, donc je vais ranger tout ça pour commencer. Ouais, donc après on a la communication, hein. Donc personne qui travaille dans les réseaux sociaux, communication, jardinier, tout ce qui est en rapport avec donc conseiller par exemple conjugal, fleuriste, donc boutique de cadeaux et souvenirs, maroquinerie, écrivain, écrivaine, auteur, autrice, salon de thé, prêt-à-porter. Ok, je fais n'importe quoi. Animalerie. Voilà, donc on a plein de choses comme ça. Ouais. Alors attendez, je vais poser ma truc ici, donc on va ranger le pochon. Donc vraiment, on a plein de, ouais, de professions comme ça avec les charms. Donc soyez attentifs à ça. Bon, avec le jardinage, on peut aussi avoir, enfin ça n'a rien à voir, mais ça fait penser à paysagiste, tout ça. Ok? Ok. Alors, donc, on va remettre la planche ici et on va commencer tout de suite avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qui va nous... Oh, une personne qui est peut-être en pleine séparation. Donc, une personne qui est attirée par vous, mais qui est d'abord dans un processus de séparation avec son conjoint, sa conjointe. Alors, ça peut être après, plus globalement, la séparation, peut-être que vous n'habitez pas dans le même endroit. Pas même ville, pas même pas la même ville, pas le même département, pas la même région. Donc cette personne, elle te dit d'avoir confiance, ok. Donc est-ce que toi aussi, tu seras attiré par lui ou par elle? Je ne sais pas. Lui, c'est sûr, hein. Et en plus, ou elle, et du coup, veut s'engager avec toi. Ah, ça, c'est clair et net. Elle veut vraiment quelque chose qui aille plus loin. Donc pas que du flirt, hein, vraiment une relation avec toi. Là, vous êtes dans un processus de séduction, mais cette personne, elle veut vraiment s'engager avec toi. Donc, alors après, c'est peut-être toi aussi qui peut être en pleine séparation. Ouais. Donc, attention au drapeau rouge et red flag. Donc, peut-être que toi, tu vas être méfiante, méfiant,
parce que tu te dis: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle est dans une situation compliquée cette personne». Et puis en fait, en fait non, parce que tu vois, elle est en train de clôturer quelque chose là, de boucler. Il y a quelque chose qui lui convient plus, donc vraiment voilà. Peut-être que la distance va te faire peur aussi, hein, pas la même, enfin pas forcément la même ville, mais ouais, quand ça commence à devenir pas le même département, pas la même région, voilà, on sait pas trop. Est-ce que voilà, peut-être la peur aussi des relations à distance, c'est possible. Alors après, il faut vraiment aimer ça, parce que c'est très spécial. Voilà, c'est moi je trouve que c'est enfin après chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que les relations à distance, c'est compliqué quand même. Donc vous allez peut-être les voir comme des red flags, mais en fait non, hein, je pense que cette personne pourrait vraiment faire des efforts là-dessus. Mais après, peut-être que ça concerne rien, hein, peut-être pas la séparation par rapport à ça, mais tout simplement une personne que vous voyez peut-être des red flags, que vous avez l'impression que vous serez en fait la roue de secours, parce que cette personne est en plein processus de séparation, alors qu'en fait pas du tout, hein, elle est vraiment attirée par vous. Alors, on va continuer avec l'oracle des lumineuses. Donc, ce jeu ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. On commence avec la joyeuse, vous voyez, donc c'est une personne qui est très joviale, très souriante. On a le 44, on a la nature ici. Donc, c'est une personne qui est libre, qui est fluide, qui est aérienne. Donc, ouais, donc pas mal Cinder ici, mais vraiment une personne qui adore peut-être la nature, qui aime, voilà, se poser, vraiment, bon, peut-être que la séduction peut être un jeu aussi, hein, c'est possible. Et c'est peut-être ça qui peut vous faire peur. Peut-être que vous êtes plus sérieux par rapport à ça. Et on a donc la confiance. Donc c'est un homme ou une femme qui est assez sûr de lui, sûr d'elle. On a le 34 ici. Et ouais, donc une personne qui est vraiment très, peut-être dans le spiritisme, peut-être dans le New Age, très connectée à la nature ici, aux animaux. Donc ça peut être symbolique, significatif. Et on a donc la courageuse. Vous voyez, donc c'est un homme ou une femme qui est très courageux ici. On a le 35, une personne peut-être qui peut être très glaciale à la première apparence, qui peut avoir une froideur, un cœur de glace, mais qui en fait, c'est tout autre, hein. Une fois que son cœur, il est pris, il est conquis, cette personne, elle s'ouvre. Et donc le cœur de glace, il fond complètement. Et ensuite, donc, nous avons la chercheuse. Alors ça, c'est intéressant. On a affaire à une personne ici qui se cherche constamment sur qui il est, pourquoi il est sur Terre, et patati et patata. Et ouais, une personne qui se pose beaucoup de questions, peut-être qui essaie de se trouver, de chercher. Aussi, peut-être sur le plan sentimental. Ou alors, dans sa vie en général. Et on a le 19. Donc ici, vous voyez, on peut avoir des personnes, donc cheveux poivre sel ou argentés. Encore les animaux et la nature qui ressortent. Après, on a du blond. Voilà, donc... ok. On va continuer avec donc le ukiyo et le normand. Alors, quels sont les messages qu'elle veut te dire, cette personne? Oh, on commence avec l'ours. Je crois qu'on avait l'ours pour vous dans les dés. Avec l'ours, une personne qui est très protectrice, voyez. Donc, une personne qui est vraiment très courageuse, hein. L'ours, c'est la force, c'est la protection. Donc, peut-être, voilà, en lien avec la protection maternelle aussi. Mais ouais, une personne qui aime peut-être bien materner et protéger, c'est possible. On a le serpent, ouais. Donc il y a quelque chose qui est toxique. Oh là là, il y a quelque chose qui est toxique dans... J'ai l'impression que cette personne, j'aime pas cette carte. Le serpent me fait trop peur. Donc avec le serpent, voilà, on parle de quelque chose qui est quand même assez toxique, qui est néfaste. J'ai l'impression qu'elle veut vous protéger d'une toxicité qui rôde autour de vous. Elle le sait, vous ne le voyez pas, peut-être pas. Ou peut-être que vous avez du mal en fait à vous détacher de ça et elle veut vraiment vous protéger. C'est beau, hein. Après, ce que vous allez accepter, ça c'est autre chose. On a le vaisseau, donc c'est une personne qui aime les voyages, voilà, qui aime découvrir de nouvelles cultures, peut-être apprendre de nouvelles langues. Une personne aussi qui peut être pêcheur, un marin pêcheur, c'est tout à fait possible, hein. Ou alors au bord de la mer, qui vit au bord de la mer et qui peut, bien entendu, posséder un voilier, un bateau, vous l'aurez compris. Ouais, mais avec le bateau, on part quand même de... Oh, on a le kitsune, on a le renard, j'aime beaucoup.
Et oui, on avait Mercure dans votre choix, les chamis. Donc avec Mercure, hein, la personne, elle est très intelligente, elle est très curieuse. C'est une personne qui est très maligne, hein. Ouais. Et qui va vous aider à sortir de cette toxicité là avec le serpent. Et je vais prendre notre carte, j'aime pas du tout cette carte. Bah ouais, on a le cœur. Ouais. Donc on a le kokoro ici. Avec le kokoro, bah du coup, peut-être qu'elle sait que vous êtes peut-être malheureux sur le plan du cœur. Et cette personne, elle a vraiment envie de vous apporter autre chose. C'est un homme ou une femme qui rebondit assez vite aussi sur ses pattes, qui a toujours un plan de secours, qui a toujours un plan B, voilà, qui a toujours plus d'un tour dans son sac. J'adore, j'aime beaucoup. Alors, on va continuer avec le Love Call Oracle. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec le Party Time. Donc, célébration et fête sont au rendez-vous. Donc, peut-être que voilà, franchement, on pourrait rencontrer cette personne lors d'une fête. Alors, pas forcément un anniversaire, mais ça peut être une fête entre amis, enfin une soirée, ou une fête organisée, je sais pas moi, dans votre ville, ou que sais-je. Ok, donc là, ici, on a donc 21h21. Donc, on a 21h21, l'heure miroir, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, il y a une heure miroir ici. Il y en avait une, ah ben, il y en avait deux, on a 13h13, donc 13h13 qui nous parle donc d'évolution, de transformation. Vous avez 2 heures du miroir, là, les chamis, pour vous. Donc, ouais, donc ça veut dire qu'en même temps, voilà, donc il y a la protection. Vous êtes protégé, hein, par contre, donc voilà, enfin vraiment spirituellement. Alors 21h21, par contre 21h21, je suis désolée, je ne suis pas calée encore, donc je vous invite à aller voir sur Google. 13h13, c'est quelque chose que je vois souvent dans mes heures miroirs. Donc ouais, donc c'est la protection, mais il faut aussi prendre conscience, c'est qu'il y a quelque chose que ça, voilà, c'est pas que c'est pas très bon, mais il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose quand même qui va pas trop. Mais sinon, le 13h13, c'est le renouveau, la renaissance quand même aussi. Nous avons donc le réseau. Bah oui, donc voilà, on avait vu, donc réseaux sociaux. Donc peut-être via Facebook notamment, voilà, que pourriez vous rencontrer. On est à 19h39. Ok? Donc, étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Voilà. Donc, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer par le biais de vos contacts Facebook, par exemple. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Ok? Et on a donc solitude. Voilà. Donc, on a 23h30 ici. La solitude, c'est bien, ça ne dure pas trop. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes seul depuis un moment maintenant et qu'il est peut-être temps, cette personne estime que vous rencontriez quelqu'un, donc lui ou elle, bien sûr, vous l'aurez compris. Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est possible. Donc, est-ce que aussi vous voyez maintenant des red flags, donc des drapeaux rouges par rapport à votre vie sentimentale, parce que voilà, vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas correctes, ou alors ça s'est mal terminé parce que voilà, ça collait plus, il y a des choses qui étaient pas gentilles, alors que là, on vous dit que franchement, cette personne, elle a vraiment, vraiment un très grand cœur. Alors certes, c'est possible que d'apparence, ça peut pas être très froid, très glacial, mais je vous assure qu'elle aussi, ça se trouve, elle est méfiante par rapport peut-être à sa vie, les circonstances de sa vie qui ont fait que c'est pareil que vous, et donc elle pourrait très bien vous comprendre là-dessus. Vous voyez? Elle-même, vous voyez, elle se cherche, elle se questionne, donc bon, j'ai envie de dire que vous pourriez vraiment vous aider hein, et vous comprendre. Hein. On va regarder donc les messages des licornes pour vous les chamis. Donc vous avez 2 heures miroir, c'est cool. Alors, oh bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc cette personne, elle te dit, tu vois, il va y avoir du changement. Il y a quelque chose que tu dois dire au revoir. Il y a quelque chose que tu dois accueillir. Et cette personne, elle est prête à t'aider à prendre ce nouveau départ. Ok? Donc elle sait que ce sera pour quelque chose de mieux pour toi. Avant, on a le serpent quand même. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui rôde, c'est pas cool. Parce que c'est pas sain, c'est toxique et c'est méchant. Vérité, oui, ce que vous demandez est vrai. Donc si vous avez une question, vous avez posé une question, on vous dit que oui, c'est vrai. Donc faites-vous confiance là-dessus, faites confiance aux anges, à Dieu, ou peu importe de croyance, votre cœur, je sais pas. Mais voilà, on vous dit que c'est vrai. Ensuite, le pardon, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Bah oui, vous voyez, vous avez peut-être encore beaucoup de douleur, et donc la colère et la souffrance et le... Peut-être que vous... Enfin, est encore très présente.
Peut-être que vous culpabilisez, que vous blâmez sur quelque chose alors qu'on vous dit de vous accorder le pardon. Ce qui est fait est fait. Vous pouvez pas revenir en arrière, d'où le bonjour à Dieu, mais vous devez vous pardonner parce que vous avez essayé de tout faire ce que vous pouviez pour essayer de réparer. Vous voyez? Donc vraiment, accordez-vous le pardon et, euh, et voilà, arrêtez de vous torturer par rapport à ça parce que vous avez vraiment donné les moyens pour essayer d'arranger les choses. Ok? Et enfin, on a les animaux qui ressortent. Donc, vous aimez et comprenez les animaux. Donc, peut-être que vos animaux, si vous en avez chacun un ou plusieurs, sera peut-être un point en commun qui pourra peut-être vous réunir, vous rencontrer, comme dans les 101 dalmatiens. Ou alors peut-être que ouais, vous aimez ça et ça va être, je sais pas moi, dans un refuge pour animaux ou que sais-je. Et je sais pas moi, une ferme ou une animalerie ou même dans un parc, vous voyez, on a les petits chiens ici, donc vraiment de vous balader et hop, vous allez vous rencontrer et ça va être merveilleux, vous allez super bien vous entendre. Ok, donc ça pourrait être un point en commun. Alors maintenant, c'est le moment de découvrir quel genre de couple vous serez si vous vous mettez ensemble, parce que je le répète, cette personne elle est attirée par toi, mais est-ce que toi tu voudras être avec lui ou avec elle? Ça, je ne peux pas savoir. C'est parti, roulement de tambour. Oh, on a Merlin et Viviane et on a un couple magique. Alors vous ici, on a l'esprit de chaman. Alors vous devez avoir plein de points en commun, notamment avec la nature, les animaux. Peut-être, sinon c'est la légende arthurienne. Peut-être que vous aimez ça, Arthur Pendragon, Merlin, Viviane, on a la forêt de Brocéliande, la fée Morgane, bref, on a tous les... Voilà. Peut-être que sinon c'est la culture celte que vous aimez, gaélique. Pourquoi pas, mais surtout, ouais, celte, bretonne. Et on a la magie. Peut-être que vous êtes des magiciens, hein, tous les deux. Je ne sais pas. Pourquoi pas, mais en tout cas, ici, il y a beaucoup de savoir, beaucoup d'entente et de vous apprendre des choses. Euh, Personne très mature qui pourrait vous enseigner beaucoup de choses, vous apprendre beaucoup de choses. Mais vous aussi, vous pourriez vraiment faire découvrir euh, ouais, à cette personne. Il n'y a pas forcément que lui ou elle. Alors, on va clôturer votre guidance et Chami avec des questions. Donc, si vous en avez, c'est le moment de faire pause. Alors, première réponse à votre première question. Number one. Oh, le moment idéal. Waouh! C'est le moment idéal pour vous sur quelque chose. Ok. Ah, ça, c'est trop cool. Réponse à votre second question. Number two. Oh, amour romantique, mais waouh! Bon, je sais pas c'était quoi vos questions, mais si c'est par rapport à la guidance, on vous dit que là, waouh, il y aura bien de l'amour romantique, dans le sens où c'est vraiment des sentiments purs et sincères et authentiques, et que c'est peut-être le moment idéal, peut-être de vous mettre ensemble, je ne sais pas moi, de faire quelque chose. Voilà les chamis. Donc votre guidance est à présent terminée. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, à mon travail et de faire grandir la chaîne également, ok. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous souhaitez, comme d'habitude. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse, que vous aimez ça. Donc, quand j'ai le temps, je poste d'autres choses, mais bon, voilà, en tout cas, tirage de la semaine, c'est sûr. Et enfin, je vous rappelle donc que tout est en barre d'infos, en barre description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Digiventor et Charms. Voilà. Donc les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!